C'est quel genre d'introduction t'as? Ah, tu me vois sourire, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un retour d'écran, comme j'ai pu te le dire, et du coup ça me fait trop bizarre. Salut! Te dis pas pourquoi j'ai un œil qui est comme ça, un œil qui est comme ça. C'est tout simplement parce qu'en fait je vais faire ce deuxième œil, j'ai pas fait mon contouring, donc ne sois pas choqué par ma tête. Alors pour commencer, en fait ce que je vais faire dans un premier temps, je vais appliquer mon anti-cerne. Je l'applique maintenant parce que je vais en fait appliquer de la banana powder pour que ça puisse bien en fait imprégner mes cernes et que ça puisse les dissimuler. Purée, ça me stresse parce qu'à chaque fois je vais me regarder. Regarde ici, n'est bien, regarde pas là. Donc alors je vais venir en appliquer. Alors j'utilise mon anti-cerne de chez ELF, c'est la teinte porcelaine. Alors, donc je vais en appliquer ici, un peu ici, frappé. Et avec mon pinceau de chez AliExpress, donc je vais venir tout simplement tapoter. Une fois que j'en ai bien mis, tu vois, donc je regarde ici parce que ça me sert en fait en même temps de miroir pour voir si je l'ai bien mis, comment ça règne, tu vois, parce que règne. Donc normalement j'aurai plus de problème de flou, hein. Parce que d'habitude j'avais des problèmes de flou quand je présentais des articles, tout ça. Donc ensuite je vais venir appliquer... Enfin non, je vais pas d'abord appliquer... Je vais d'abord donc venir en fait tapoter avec mon Beauty Blender. J'en ai marre des bruits qu'il y a chez moi, je ne sais pas si vous allez entendre ce qui se passe chez moi. Parce qu'en fait la chambre des parents elle est juste à côté. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donc une fois que j'ai appliqué comme ça, tu vois, bon je comprends pas pourquoi lui il est un petit peu plus creusé. Je ne sais pas, je suis extrêmement fatiguée parce qu'en fait ce matin j'avais un... J'étais en session de rattrapage, j'avais un oral qui s'est très bien passé, donc je suis très contente. Et donc j'ai dû me lever en fait à 6h pour revoir dans mes cahiers les cours. Donc je me suis pas couchée depuis tout à l'heure, j'ai même pas fait de sieste. Donc ça explique sûrement cette misère que j'ai sur les yeux, tu vois. Donc je vais venir prendre donc de la poudre. Et en fait les filles, je vais en appliquer en fait grossièrement comme ça. Et je vais pas venir l'estomper maintenant, ça va vraiment être à la fin en fait du make-up. Et vous allez voir le rendu qu'il va y avoir. C'est just amazing en fait. Tu vois, attends, mais comme ça. Et là tu te dis mais c'est quoi tout ce make-up qu'elle nous met là? On comprend pas, tu crois que ma soeur on a le temps de faire ça pendant les journées là? Mais c'est une manière de faire son make-up, c'était juste pour vous montrer en fait. Il faut que je fasse ma vidéo contouring, j'ai trop de vidéos à vous faire là. Donc voilà, alors ensuite ce que je vais venir faire, donc je vais tout simplement, en fait je sais pas si j'applique maintenant ma base parce que en fait, étant donné que moi j'aime beaucoup utiliser des bases pailletées, sauf que bon c'est pas vraiment une base en fait, c'est ça ce que j'utilise comme vous avez pu voir dans toutes mes vidéos, donc c'est en fait un highlighter. Parce qu'en fait d'habitude j'utilise celui de chez MAC en fait, j'utilise ça. Sauf que je trouve honnêtement les filles qui ne fait pas vraiment ressortir les paillettes, tandis que ça, si, étant donné que c'est extrêmement pailleté, donc vous allez voir le fard, je l'ai appliqué et le problème c'est que je sais pas si vous allez voir, en fait c'est trop le... Parce que je voulais pas qu'au niveau de l'arcade ce soit pailleté, je voulais juste au niveau de la paupière mobile et c'est sorti pailleté. Donc je pense que je vais l'appliquer en fait en dernier. Donc ce que je vais venir faire dans un premier temps, je vais venir donc prendre mon pinceau de chez AliExpress. Et ma palette de chez AliExpress, je vous la mettrai en barre d'infos. Et oui les filles, pas besoin de se ruiner dans le make-up et pas besoin d'acheter du Yves Saint Laurent, du Dior. Vous pouvez avec des trucs qui ne coûtent pas cher faire du make-up. Cette palette, elle se présente comme ceci. Les couleurs, elles tuent de malade. De toute façon, il faut absolument... Donc en fait là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner une vidéo demain... Parce que là il est trop tard. Demain, il faut que je tourne ma vidéo concours. Nous sommes attends, mais quel jour je suis... Mais dans ma tête, là, je suis déglinguée. On est mardi et donc demain j'espère que mercredi elle sera postée cette vidéo make-up. Demain il faut que je tourne ma vidéo concours parce que ça fait depuis les 1000 abonnés que je vais faire cette vidéo concours, laisse tomber. J'ai une vidéo AliExpress, j'en ai 2 à vous faire, il y a trop de trucs à faire. De toute façon je vous mets le lien de cette palette là pour celles que ça intéresse en barre d'infos. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo où je vous montrerai en fait toutes mes palettes et je mettrai notamment le lien de celle-ci.
Donc je vais venir prendre, donc en fait, cette couleur qui est juste ici, plus cette couleur qui est juste là. Bravo! Donc je vais venir donc mélanger les deux. Et je vais venir en fait l'appliquer au niveau de l'arcade et du creux les filles, mais surtout pas sur la paupière mobile. Donc voilà, tu fais comme ça. Franchement les filles, je vous jure qu'il n'y a rien de compliqué. Donc en fait vous appliquez bien au niveau en fait de l'arcade, au-dessus de la paupière mobile. Et en fait vous essayez d'insister dans le creux de la mobile. Dans le creux de la mobile. What the fuck? Dans le creux de la paupière en fait. Je vais venir en reprendre encore un petit peu. Donc déjà, vous voyez en fait le résultat qu'il peut y avoir. Et vraiment les filles, je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué, tout est une question d'estompage. Ensuite, ce que je vais venir faire pour un petit peu plus faire ce côté smoky, un petit peu plus renforcer le regard, tu vois. Je vais venir appliquer cette couleur noire donc qui est juste ici. Donc je vais vous en appliquer vraiment un tout petit peu, hein. Vraiment j'en ai pris un tout petit peu sur mon pinceau. Et donc je vais venir en fait en appliquer au niveau du creux, donc juste ici. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'autre œil, l'autre il est complètement pailleté. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Attention, cet individu vient à l'instant de faire une faute de français importante. Elle souhaitait dire ce que ça va rendre. Qu'est-ce que ça va rendre? Ça ne veut absolument rien dire. What the fuck? Ouais, déjà ce côté-là pour moi je préfère que celui-là qui est beaucoup trop pailleté. C'est que je l'ai fait en 2-2 le truc et je sais pas, j'aurais même pas dû appliquer en fait les paillettes en premier, la base. Donc maintenant que j'ai, je trouve qu'en fait si vous voulez juste vous arrêter à cette étape là, vous pouvez juste rajouter du mascara, ça vous fait un smoky en gros. C'est selon votre choix parce que je trouve que c'est extrêmement joli. Donc maintenant ce que je vais venir faire, alors je vais appliquer donc la base de chez ELF. Donc c'est une base en fait, c'est même pas une base, qu'est-ce que je raconte, c'est un highlighter en fait qui coûte 1 € les filles et qui est juste top. Moi je l'utilise tout le temps lorsque j'applique en fait des fards qui sont irisés ou des fards pailletés. Donc je vais venir en appliquer un petit peu et je vais venir tapoter. Nathalie, à cause de toi, je parle comme toi là, avec des... tu vois, avec des accents de blédard, tu comprends pas trop. La fille, elle a complètement pété un câble. Mon persil menton là, il est juste à côté. Donc je vais venir en réappliquer encore un petit peu. De toute façon, chez moi, tout le monde sait que je suis un petit peu déglinguée, tu vois, donc c'est normal, hein. Donc je suis venue en réappliquer un petit peu. Donc j'espère que là ça va bien sortir. Et je vais venir donc prendre ce fard qui est juste là. Donc désolé les filles s'il est tout dégueulasse. Et c'est la teinte Jump My Love. Donc Jump My Love teinte 2. Et je vais venir l'appliquer donc avec ce pinceau tout plat de chez AliExpress. Me demandez pas pourquoi j'ai utilisé un pinceau qui est plat, qui est tout droit au niveau des poils, je ne sais pas. Alors en fait le truc par rapport à ces fards, c'est qu'ils sont extrêmement bien pigmentés et tout, mais au niveau de la texture, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez étrange. C'est que quand vous le touchez avec votre doigt, c'est crémeux, mais je sais pas, après ça devient comme, je sais pas, ça devient sec, je sais pas. C'est une texture assez étrange, mais franchement les filles, la pigmentation est juste dingue. Donc là je vais zoomer pour que vous puissiez vraiment bien voir en fait ce que ça donne. Je sais là tu te dis mais c'est quoi ça? Mais c'est rien ça! Regardez-moi la couleur, comment elle est juste magnifique. Donc je vais venir en réappliquer un petit peu. Est-ce que les filles vous voyez en fait la couleur que c'est juste en fait? C'est un truc de fou. Wow, c'est trop joli. Pour 4 € les filles, franchement, just let's go. Donc ensuite je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais revenir estamper comme ça. Je pense que je vais rajouter un petit peu de noir parce que celui-là il est trop noir. Je le trouve dégueulasse cet œil, je laisse tomber. En fait c'est que j'aurais pas dû appliquer d'abord la base, j'aurais dû l'appliquer après. Ça me stresse, je crois que je vais le refaire cet œil. Ouais, ça me stresse.
Donc je vais venir en fait reprendre ma palette et je vais venir reprendre donc le noir juste ici. Je vais en prendre un tout petit peu. Et toujours en fait dans le creux de la paupière les filles, je viens en appliquer. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Je crois qu'il n'y en a pas assez noir. Il n'y en a pas assez... Purée, ça me stresse. J'aime pas du tout l'autre œil, comment il est. Je vais venir appliquer en fait du fard. Wow, c'est un truc, je suis vraiment fan en fait. Donc maintenant les filles, ce que je vais venir faire, alors je vais venir appliquer mon eyeliner. Donc j'utilise celui de chez ELF qui m'a coûté 1 € et c'est celui que je vous avais présenté dans ma vidéo haul ELF qui est juste topissime en fait. Donc là étant donné que j'ai un retour d'écran, j'essaie de me servir de mon retour d'écran pour tracer mon trait parce qu'en fait moi j'ai pour habitude de tirer mon œil. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Alors, je pense que c'est fou, attendez, je vais faire un meilleur zoom. Normalement là c'est bon. Alors je tire mon œil les filles. Et sur vraiment le ras de la paupière. Non, c'est trop loin pour moi, j'ai du mal à voir. Ça me stresse, vraiment. Purée, il me faut un miroir juste là en fait. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas. Je l'applique pas sur tout l'œil hein, les filles, je ne vais pas jusqu'ici. Je m'arrête à peu près à la moitié. Bon, attends que je regarde. Bon, il ne se voit pas du tout, donc je vais devoir en remettre encore parce que en fait le fard à paupières il est assez pigmenté. On a une invitée qui me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu filmes, je oui. peux pas parler. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils t'entendent. Bah oui, ils entendent tout à fait. Vous entendez? Comment tu parles? Comment je lui parle? Vas-y. Non. Bon, on continue. S'il te plaît, tu peux me dire où tu fais. D'accord. Quoi? Les gens ils continuent. On continue. Si vous voyez mes sourcils dégueulasses comme ça, c'est parce qu'en fait je vais vous faire un tuto comment épiler ses sourcils. Et oui les amis, je les ai laissés dégueulasses comme ça et moi j'ai horreur. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument, comme c'est une question qui me revient sans cesse, comment je fais mes sourcils. Donc je les ai laissés repousser. Et hop, 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 tu vois l'ambiance qu'il y a chez moi tous les jours, comment ça se passe. J'ai la famille des zinzins d'espace. Alors, j'espère que le trait il est pas trop dégueulasse, tu vois. Normalement ça peut le faire. Ensuite, ce que je vais venir faire. Maintenant les filles, je vais venir appliquer mon mascara de chez L'Oréal Fossil Superstar qui est top. Et vous avez donc deux côtés. Le premier côté, donc la brosse se présente comme ceci, donc vous avez un côté blanc. Donc c'est parti. Bon, je sais que c'est une vidéo make-up, mais j'avais envie un petit peu de vous parler, tu vois, comme ça me manque et que moi je suis une grosse bavarde et tout. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire en fait de l'enfant de 7 ans il me semble, qui est mort, non de 7 ans, qu'est-ce que je raconte, je crois qu'il avait 4-5 ans, qui est mort dans la machine à laver et en fait j'étais vraiment exaspérée et ça m'a vraiment touchée en fait cette affaire parce que j'ai eu des échos de l'affaire parce qu'il y a une personne que je connais qui a pu, qui faisait partie du jury. Et quand vous apprenez en fait que l'enfant pendant près de 5 minutes il a crié et que la mère à côté faisait un puzzle avec sa fille et que personne n'a rien fait, je trouve ça déroutant vraiment, je comprends pas et ça m'a vraiment touchée. Et quand vous êtes en droit, vous êtes face à des affaires, je vous assure
qui vous bouleverse, surtout en pénal quand on vous donne des arrêts à commenter, vous avez des histoires de viol, de choses assez trash. Et quand j'ai vu qu'il avait coupé d'une simple peine de 30 ans et qu'elle, je crois qu'elle a pris une peine de 12 ans, alors qu'elle était complice et que le père en fait avait appelé une assistante sociale pour lui dire que avant qu'il commette en fait en gros l'assassinat, qu'ils lui disent et puis en fait elle ne répondait pas et il est tombé sur la messagerie et qu'ils lui disent écoutez, si vous ne répondez pas, eh bien moi je le jette du 2e étage. Et que vous apprenez que il passe en fait à ses actes quelques heures plus tard. La responsabilité elle est recherchée aussi auprès de l'État, parce que je ne comprends pas que les assistantes sociales n'aient pas en fait de personnes qui puissent en fait prendre en fait les messages, et sachant qu'il allait souvent en fait voir cette assistante sociale et que le père en fait avait un comportement qui était assez étrange. En fait il avait des troubles apparemment, et franchement cette affaire moi elle m'a vraiment elle m'a tuée quoi, parce que c'est dégueulasse quand vous voyez qu'on prend qu'une peine de 30 ans avec 20 ans de sûreté ou je ne sais quoi, et que la mère ne prend qu'une peine de 12 ans et que la mère n'a pas lâché une seule larme lorsqu'ils ont montré les photos, et que seul le père avait regretté ses agissements. Que tandis l'enfant n'était pas... Il ne voulait pas en fait l'enfant. Franchement, je sais pas dans quel monde on vit. Je ne comprends absolument pas le système français lorsque l'on nous rabâche en fait à la fac que le meurtre est payé, enfin on prend une peine de 30 ans pour le meurtre et que monsieur ne prend qu'une peine de 30 ans. Et avec je crois une sûreté de 20 ans, quelque chose comme ça, et que la mère ne prend qu'une peine de 12 ans alors qu'elle est censée être complice. Je ne comprends pas en fait. Pour moi l'acte était prémédité, sachant que de plus il voulait en fait masquer le meurtre sous le fait qu'en fait il était mort en fait dans sa baignoire. Je ne comprends pas. Donc là les filles, je vais utiliser un autre mascara qui est le Volume Million, donc de chez L'Oréal, donc pour avoir un aspect un petit peu plus volumineux. Et pour revenir à cette affaire, franchement ça m'a vraiment touchée. Et donc voilà, étant donné que c'est une vidéo un petit peu make-up et je voulais vous faire part en fait de l'actualité, un petit peu ce qui se passe et tout, même si je sais que certaines s'en fichent complètement. Je sais que je fais des vidéos make-up, mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait. Je veux vraiment partager avec vous mes points de vue, ce que je pense en fait de l'actualité, ce qui peut me choquer et tout. Et cette affaire m'a particulièrement choquée parce que tuer un enfant dans une machine à laver, je vous dis même pas le calvaire qu'il a pu subir le pauvre. Et je ne comprends pas du tout le système français. Sur ce, alors les amis, je viens d'appliquer mon mascara. Donc maintenant, je vais appliquer... Alors en fait, je reprends ma palette. Parce que je regardais les pinceaux en fait à côté, je ne sais pas où j'ai mis mon pinceau pour appliquer. Donc je vais utiliser ce fard blanc qui est juste ici pour l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je suis désolée si je bouge. Alors, donc le pinceau est juste ici. Donc je prends ce pinceau-ci qui me vient de chez AliExpress, les filles. Et donc je prends du blanc et je viens en appliquer. Purée, j'ai l'impression, même si je suis toute seule, que genre j'ai mis un... Tu vois, genre une ambiance de malaise, genre la fille elle nous parle de meurtre, tout ça, alors qu'on est sur une chaîne de make-up. Mais je me suis dit bon allez et tout, là je vais faire une petite vidéo un petit peu make-up et blablatage, en même temps je trouve que c'est assez sympathique. Il n'y a pas que le make-up, tu vois, il faut aussi s'instruire dans la vie, il faut apprendre les choses, comprendre les choses. Donc voilà les filles. Donc là j'en ai appliqué, j'ai appliqué un petit peu de blanc pour vraiment dessiner le regard. Donc maintenant en fait je vais venir estomper donc ma poudre que j'ai pu mettre, et vous allez voir que en fait c'est beaucoup mieux lorsque vous appliquez une poudre en fait. Je trouve que vraiment le rendu est beaucoup plus joli. Donc je viens l'estomper les filles avec mon pinceau qui me vient de chez H&M. Honnêtement moi j'ai pas de pinceau de marque, hein. Je trouve que ça sert à rien lorsque vous trouvez des bonnes alternatives, des bons pinceaux, des bons dupes. Moi je vais pas aller me ruiner dans des pinceaux qui coûtent je ne sais combien. Donc je vais estomper ma poudre. Mais je ne comprends pas cette scène, j'ai l'impression qu'elle est creusée de fou. C'est que je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez Sephora qui se présente comme ceci. Et je vais appliquer mon blush. Donc, alors j'utilise celui de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci. Donc moi c'est le blush que j'utilise tout le temps lorsque je fais mon contouring. C'est la teinte 106, donc les filles, c'est un marron foncé.
Donc je vais venir en appliquer au niveau de mes joues. Je vais venir en appliquer au niveau de mes tempes. Et franchement les filles, le contouring permet vraiment, mais vraiment de dessiner le visage, un truc de fou quoi. Donc voilà, après je vais venir prendre donc je vais venir appliquer un deuxième fard à joues. Donc je ne sais pas où je l'ai mis. Alors les filles, maintenant je vais utiliser donc un fard de chez Sephora, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un joli rose. Donc c'est la teinte numéro 10, romantique rose. Alors donc j'utilise toujours mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais venir en appliquer un petit peu sur les joues. Étant donné que ça fait un petit peu trop, je vais venir estomper avec mon kabuki de chez non, je l'avais acheté sur ELF les filles, de chez ELF. Et pour compléter en fait le make-up au niveau des yeux. Déjà qu'il y en a pas beaucoup, hein. Écoute, t'en as pas mis beaucoup du make-up, hein. T'en as juste mis 2 tonnes. Je vais venir appliquer mon crayon de chez Essence, donc c'est une sorte de marron irisé. Déjà je vais vous montrer comment il est, comme ceci. Et donc c'est le numéro 19 Hot Scorch. Et il est super joli les filles. En fait moi je ne peux pas trop appliquer de noir en fait au niveau de la muqueuse parce que en fait j'ai une malformation au niveau des yeux, amis. C'est pour ça que je porte notamment des lentilles parce que mes yeux pleurent énormément. Et les lentilles, ce qu'il faut savoir c'est que en fait ils ont besoin de... Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Il y a un liquide dans notre œil, ils ont besoin de ce liquide là et moi j'en ai beaucoup dans mes yeux justement. Et ce qui est bien c'est que ça permet d'absorber ce liquide. Et c'est dû notamment au fait que j'ai les yeux ouverts. Donc il y avait une abonnée qui m'avait dit est-ce que c'est un problème ou quoi. Non, c'est juste que depuis que je suis petite en fait je suis née comme ça. On m'avait proposé de faire une opération, mais moi je suis pas dans les types d'opérations chirurgicales, esthétiques, tu vois. Donc moi je m'accepte telle que je suis. Et j'ai pas voulu en fait refermer mes yeux, même si parfois ça me dérange un petit peu le fait que mes yeux pleurent beaucoup parce qu'ils sont vraiment exposés. En fait comme ils sont ouverts, ils sont plus exposés à tout ce qui est saleté, pollution, tout ça. Et donc en fait, donc pour revenir à mes moutons, donc puisque je vous raconte un petit peu trop ma vie, c'est que je ne peux pas trop appliquer de crayon noir parce qu'en fait sinon ça dégouline et ça fait yeux de panda, ça fait vraiment dégueulasse. Donc du coup en fait j'applique du crayon marron ou sinon en fait je vais appliquer juste du fard à paupières. Mais là j'ai voulu utiliser donc ce crayon marron pour vous montrer donc le rendu et il est super joli. Donc je vais venir en appliquer. Je sais que ça ne se voit pas comme un crayon noir, ça n'a absolument pas le même rendu. Mais ça a son charme, tu vois ce que je veux te dire ami? C'est un petit peu son charme. Donc les filles, comme je vous ai dit, c'est la teinte, donc je me répète, 19 Hot Scorch, qui est super jolie, franchement moi je vous le recommande. Donc ensuite je vais m'occuper de mes lèvres. Alors je vais utiliser dans un premier temps un crayon, donc moi je suis adepte des crayons en fait pour les lèvres, puisque les filles, en fait les crayons tiennent mieux que tout ce qui est rouge à lèvres, bon, à part les rouges à lèvres mat, pour moi c'est à peu près le même niveau que les crayons, mais vraiment les crayons tiennent mieux que les rouges à lèvres ou les glosses, donc c'est pour ça que moi j'adore appliquer des crayons, en plus ça vous fait des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Donc moi je suis toujours dans la même gamme, hein, arc-en-ciel, et c'est donc la teinte bois de rose, donc qui est comme ceci. C'est un joli rose qui fait assez nude. Donc c'est parti pour le contour de l'œuvre. Ce qui est bien en plus avec les teintes claires, c'est que en fait, et même si tu débordes, genre tu vois je suis comme ça, c'est super bien, donc salut, ça va. Donc en fait c'est même si tu débordes, et ben en fait ça va pas trop se voir, parce que c'est pas comme si tu appliques un rouge. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il est mal taillé. J'ai arrêté de parler parce que j'arrive pas du tout à l'appliquer.
Wow, 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 Juanita, là, tu commences pas, la chatte, elle s'est levée, là. C'est une connotation tellement étrange, je déteste dire ce mot. Donc, mais tu as un esprit malsain, Livia. Juanita. Juanita. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez NYX, donc, qui est un joli corail, un petit peu nude comme ça, qui est super joli, moi que j'adore. Et c'est en fait un nude nu, tout simplement. Et moi, donc comme d'habitude, moi je fais toujours en fait un ombré sur mes lèvres. Quoi? Tu peux pas me laisser tranquille, non? Non? Regardez, il y a toujours des éléments perturbateurs. This is the final result, this is the final result. Donc voilà le résultat final. Après vous pouvez utiliser de l'highlighter. Vous savez quoi, je vais mettre de l'highlighter comme si j'en avais passé sur ma tranche. Alors pour vous montrer... Quoi? Oh. Je vais venir donc appliquer un highlighter. Donc clairement ça c'est le type de make-up que vous pouvez reproduire lorsque vous allez en soirée, hein. Tu vas pas aller sortir comme ça tous les jours. Donc j'utilise un pinceau comme ceci. Donc celui-là aussi je vous le présenterai dans mon haul AliExpress, puisque je l'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, qui est juste super bien. Le poil il est hyper doux, souple et tout. Donc j'utilise ce highlighter là de chez MAC qui est le Soft and Gentle, qui est juste dinguissime. C'est bon, j'arrive Juanita, j'arrive. Et il est... C'est une tuerie. Nathalie, regarde comment je parle à cause de toi. Puis ma crédibilité, elle est 0 point près. J'en ai appliqué au niveau du nez, même si j'ai déjà un gros nez, tu vois. C'est pas grave, on n'aura jamais assez un gros nez. Et donc voilà, le make-up est fini. Franchement les filles, je vous assure qu'il y a rien de compliqué, je vous jure qu'il n'y a rien de compliqué, tout est une question d'estompage. Franchement, faut juste estomper comme vous avez pu voir. Ça m'énerve parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à le faire et j'aimerais tellement être à côté de vous et vous dire, vous montrer étape par étape, parce que je veux que vous appreniez le make-up. Franchement les filles, il n'y a rien de compliqué, c'est toujours la même chose. Bon attendez, je vais m'occuper de cette Juanita. Elle est là. Juanita. Vas-y, sors. Donc voilà les filles, le tuto est terminé. Donc j'espère que cette petite revue plus ce tuto vous aura plu, parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait le tuto make-up. Donc moi ça m'a fait super plaisir en fait que de vous reparler. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, puisque moi je parle beaucoup. Je sais même pas, j'espère qu'elle va durer moins de 20 minutes. J'essaie d'accélérer les moments. Mais comme je vais beaucoup parler, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en couper ces moments-là. En tous les cas, juste un petit truc, comme je sais que j'ai beaucoup de nouvelles abonnées que je remercie encore, qui savent peut-être pas ou qui ne sont pas encore au courant, voilà, que j'avais fait déjà une mise au point sur mes lentilles. Comme j'ai encore des messages et tout dessus, et que là on a fait un gros plan sur mes yeux. Oui c'est bon, on est bien, on a compris que tu portais des lentilles. C'est juste en fait pour vous dire que j'ai pas de référence à vous donner pour ces lentilles là, comme je m'étais expliqué. Et que bientôt je vous ferai donc ma revue lentilles, parce que j'ai reçu des lentilles qui viennent du Turfu, tu vois, des lentilles trucs de malade qui sont super naturelles de fou. Il faut absolument que je fasse cette revue et je pense que ça va plaire plus d'une fille. Donc voilà les filles, moi j'espère que cette petite revue et ce petit tuto vous aura plu et donc que vous arriverez à le reproduire. Pour celles qui le reproduisent et qui me suivent sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me taguiez en fait sur la photo et par rapport au make-up, ou notamment que vous m'envoyez un mail, ça me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros besos et je vous dis prenez soin de vous. Mouah.